notre code qui va nous permettre de réaliser la régression logistique. Alors, ce code est déjà créé et je vous propose de le regarder ensemble, donc ce code Python. Donc ici, on importe les deux librairies, NumPy et Pandas, qui nous permet d'utiliser des classes. Ensuite, donc ici, on va charger notre fichier CSV que nous avons vu juste avant. Hop. Donc là, ici, on a bien notre fichier CSV avec nos colonnes telles qu'on l'a décrit juste avant. Ensuite, on va prendre X et Y. X et Y, c'est les X et l'Y. Donc l'Y, ça correspond tout simplement à est-ce que la dernière fois la personne a ouvert l'email ou pas. Et X correspond aux valeurs qu'on souhaite mettre dans notre modèle. Alors là, pour l'exemple, on ne prendra que deux colonnes. C'est la première, son âge, et la deuxième, son salaire. Donc, ensuite, pour réaliser les prédictions, on va splitter en deux notre fichier CSV. On va prendre 25% pour les tests et le reste pour le modèle. Donc là, on split en deux. On a bien 4 valeurs de X, la partie test pour réaliser les tests et la partie train pour le modèle. Ensuite, on voit ici qu'il y a un très grand décalage entre les valeurs qui représentent le salaire, puisqu'on est sur de la dizaine de milliers, et l'âge, qui dépassera jamais 100. Donc pour éviter qu'il y ait un trop grand décalage entre ces deux valeurs, on va faire un système de scalage, c'est-à-dire qu'on va scaler les variables pour leur donner le même poids en termes de chiffres. Et là, on voit que nos fichiers ont été transformés. Ça nous permet de garder le même ratio de valeurs, mais d'avoir le même poids au niveau des variables. Et ça va faciliter le travail du modèle. On crée ensuite notre classifieur, c'est-à-dire notre modèle, qu'on va créer à partir des données du X-Train, Y-Train. Ce sont les données qui permettent d'avoir les informations. Et maintenant, on va enfin pouvoir créer nos prédictions. Donc, on va utiliser notre modèle et on va l'appliquer aux 25% qu'on avait sélectionné ici. Et on va prédire ce que Y aurait dû faire. Et là, on a bien nos données 0 ou 1 qui nous permettent de les prédire. Alors, avant de générer la XPredProba, qui est quelque chose qu'on va générer dans un deuxième temps, regardons notre matrice de confusion, mais surtout, vérifions l'accuracy de la prédiction que nous avons générée. C'est-à-dire, combien de pourcents on a été capable de prédire. Puisque nous avons les valeurs de Y-test, nous les avons déjà. Donc, pour réexpliquer, nous faisons bien donc un modèle que nous splittons. On crée un modèle sur 75% des données. Donc, c'est ce modèle qui est fait sur... Et sur les 25% restantes qu'on a séparés ici, on vérifie s'il s'est trompé ou pas. Et on constate que dans 89% des cas, le modèle est bon. Donc, cela veut dire qu'on est capable de prédire si une personne va lire ou pas l'email dans 89% des cas grâce à ce système de modèle, cette régression logistique qu'on a créée. Cela va nous aider. Et on va voir la suite. Pourquoi dans la suite? Je vais maintenant générer les prédictions avec les probabilités. C'est-à-dire la probabilité sous forme de chiffres en pourcent, la probabilité de trouver ou pas si la personne va ouvrir une email. Et maintenant, je vais prendre les résultats 1 ou 0, c'est-à-dire est-ce que on a trouvé ou pas, c'est-à-dire est-ce qu'on a vraiment trouvé ou est-ce qu'on n'a pas vraiment trouvé le résultat, donc les vraies données, et je vais mettre à côté de ces vraies données dans une autre colonne la probabilité avec laquelle j'avais prédit les données. Donc là, je vais générer un fichier datacourbecap.csv qui va contenir l'ensemble de mes données.